On continue notre série intitulée Une discipline PCR et on aborde aujourd'hui la deuxième lettre de l'acronyme, une discipline C comme collective. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est par ce proverbe africain que j'aimerais souligner l'importance d'une discipline qui s'exerce en accord les uns avec les autres. En tant que responsable ou membre d'église, on peut être tenté de porter un jugement personnel et rapide sur une personne car la situation nous est choquante. En soi, il n'y a pas de mal à ça. L'apôtre Paul a lui-même fait ce genre de jugement. 1 Corinthiens 5, verset 3 nous dit « Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. » Cependant, il s'est gardé d'exercer de lui-même la discipline. Il a plutôt exhorté, encouragé l'Église à le faire. Au verset 5, il nous dit « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse. » Globalement, dans le chapitre, Paul encourage l'Assemblée à prendre ses responsabilités. Qu'on estime qu'il s'agisse du même homme ou pas, on peut voir dans 2 Corinthiens, Paul orienter l'Église de Corinthe après un cas de discipline. 2 Corinthiens 2, verset 6 nous dit « Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. » Paul indique que le blâme, donc la discipline, a été infligé par la majorité de l'Église. Il ne s'agit donc pas d'une sanction individuelle, mais collective. Lorsque la situation l'exige, la discipline doit être collective. Souvenez-vous, la dernière étape de la discipline implique que l'Église décide. Matthieu 18, verset 17, « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » Et j'aimerais terminer avec 3 raisons pour lesquelles il est judicieux d'exercer la discipline de façon collective. La première raison, c'est de manifester le pouvoir des clés. On l'a vu en introduction, c'est à l'Église que Jésus donne l'autorité d'ouvrir et de fermer l'accès au royaume de Dieu par la prédication de l'Évangile ou par l'excommunication. Deuxième raison, c'est d'éviter les abus spirituels. La discipline d'Église n'est pas le lieu où le pasteur règle ses comptes avec le membre récalcitrant. Une décision collective permet que la situation ne dégénère pas et permet d'éviter les abus. Et enfin, troisième raison, rendre la discipline efficace. Exercer le pouvoir des clés implique que l'Église le fasse d'un commun accord. Montrer à un frère qu'il ne fait plus partie du corps est plus efficace collectivement qu'individuellement. En tant que membres, sommes-nous impliqués dans les cas de discipline lorsque cela est nécessaire? Et en tant que responsables d'Église, impliquons-nous les membres de nos assemblées dans les cas de discipline lorsque cela est nécessaire? Je vous laisse avec ces questions.